Chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Clôturons aujourd'hui l'étude du livre d'Amos avec la lecture des chapitres 7 à 9. Chapitre qui comporte 5 visions du prophète Amos. 5 visions qui évoquent le châtiment qu'aura à subir le peuple infidèle de Dieu. Des prophéties qui vont valoir au prophète de subir de sérieuses menaces d'un prêtre du Nord, montrant ainsi que lorsqu'un serviteur de Dieu raconte des vérités pas toujours agréables à entendre, il est très combattu. Mais nous verrons aussi que ces visions qui révèlent au prophète quel châtiment Dieu prévoit pour son peuple vont se succéder jusqu'à ce que Dieu trouve le juste châtiment. Le châtiment qui convient pour la faute et qui convient pour celui qui a commis la faute. La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, de Jésus-Christ. Amen. Amos 7 à 9. Dans ces quelques chapitres, après avoir dressé la liste des raisons pour lesquelles l'Éternel va punir son peuple, après avoir mentionné les injustices qui régnaient sur la terre d'Israël du Nord, l'exploitation des pauvres, l'hypocrisie, l'idolâtrie, l'impiété et toutes ces choses qui régnaient en Israël du Nord, dans ces derniers chapitres 7 à 9, le prophète Amos prophétise sur les châtiments qu'aura à subir ce peuple infidèle de Dieu. Les chapitres évoquent 5 visions concernant ce châtiment, 5 visions pendant lesquelles on se rend compte que l'Éternel cherche le juste châtiment pour son peuple. Le juste châtiment qui ne sera pas plus dur que la faute ou alors qui ne sera pas dirigé vers les personnes autres que celles qui ont fauté. Et le juste châtiment qui ne sera pas non plus en dessous de la faute commise. Alors, dans la première vision, le prophète voit des sauterelles qui sont destinées à ravager, à dévorer toute l'herbe de la terre d'Israël du Nord, afin de les punir à cause de leurs infidélités. Cette vision apparaît dès le début du chapitre 7. Lorsqu'il voit cette vision, Amos décide d'intercéder et de supplier Dieu de ne pas recourir à cette punition qu'il trouve excessive. Le prophète a l'air surpris de voir que Dieu va recourir aux sauterelles et il trouve ça très cruel. Aujourd'hui, on peut se dire, mais des sauterelles, mais c'est rien, des sauterelles. Mais c'est pas grave, des sauterelles qui s'attaquent à l'herbe, à la récolte. On peut se dire que c'est une punition pas trop grave. Mais en fait, pour Amos, et même pour l'ensemble de ses contemporains, une invasion de sauterelles est la pire des choses qui soit. Pourquoi? Parce que le fléau de sauterelles ou de criquets fait partie du genre de fléau dont la cruauté pouvait détruire tout un pays. C'était une plaie très redoutée à cette époque, comme en témoigne aussi, par exemple, Deutéronome 28 au verset 38, car une invasion de criquets ou de sauterelles détruit toutes les cultures. Alors il n'y a plus rien à manger, sachant que le peuple à l'époque
devaient vivre de ces cultures. Il n'y a plus rien à manger, ni pour les hommes, ni pour les bêtes. Et au final, une telle plaie est dirigée vers le peuple ordinaire. Or, rappelons-nous, lors de la dernière étude, on parlait de la Samarie d'Israël du Nord qui s'était enrichie et qui avait développé des nouveaux riches qui opprimaient les pauvres, où il y avait tellement d'injustice. Alors, une telle invasion de sauterelles impacterait beaucoup plus sur le peuple ordinaire, beaucoup plus que sur ces gens aisés qui avaient tourné le dos à l'Éternel et qui faisaient régner cette injustice. Le prophète Amos a donc raison d'intercéder auprès de l'Éternel et dire « Ah non, châtiment oui, mais pas une invasion de sauterelles, pas une invasion de criquets. » Le verset 3 du chapitre 7 nous dit « L'Éternel se repentit de cela. » Et il dit à Amos « Cela n'arrivera pas. » Oui, quand on voit certaines choses et que les serviteurs de Dieu intercèdent pour le peuple de Dieu, il arrive souvent que parfois Dieu change ses plans parce que son serviteur a intercédé. Parce que son serviteur, le berger du troupeau, a défendu le troupeau. Voilà le rôle d'un vrai berger. Un berger qui est capable de défendre le troupeau. C'est ainsi que Moïse également, si nous prenons cet exemple, si nous lisons Exode 32, lorsque Moïse a tardé à descendre de la montagne et que le peuple assemblé autour d'Aaron s'est créé un veau d'or et a péché contre l'Éternel. Lorsque Moïse est descendu, l'Éternel a dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Et il lui a dit, lisons le verset 10 d'Exode 32, il lui a dit, « Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Fin de citation. Donc Dieu a proposé à Moïse de faire de lui, en tant qu'individu, une grande nation et de détruire ce peuple qui a été infidèle parce que sa colère s'est enflammée. Mais Moïse n'a pas laissé faire. Moïse, le texte nous dit que Moïse a imploré l'Éternel et lui a demandé de pardonner, de se souvenir des patriarches qui ont été fidèles et de se souvenir que c'est son peuple et que si ce peuple est détruit, il sera la risée du monde entier et des Égyptiens. Moïse s'est mouillé pour le troupeau, ne regardant pas la proposition qu'on lui faisait lorsque l'Éternel lui a dit « Toi, je ferai de toi une grande nation ». Et c'est comme ça que Amos, voyant que Dieu s'apprêtait à détruire Israël du Nord en leur infligeant une invasion de sauterelles, de criquets qui allait tout détruire, Amos a regardé, il s'est dit, ce châtiment, quoique mérité, est un peu trop fort, c'est un peu trop dur, parce que tout le monde va y passer s'il n'y a pas à manger, ni pour les hommes, ni pour les bêtes. Ce n'est même pas vraiment les fautifs, c'est-à-dire ces riches d'Israël du Nord qui s'aimaient la zizanie et détournaient le peuple de Dieu. Ce n'est même pas seulement eux qui vont pâtir, c'est surtout le pauvre peuple qui finalement n'aura plus rien à manger. Alors Amos dit à Dieu, vraiment, ce châtiment est trop dur. Et Dieu, dans son amour, a regretté d'avoir pensé à cela. Puis, dans une autre vision, Amos a vu que Dieu projetait de détruire la Samarie et le nord d'Israël par le feu. À cette époque-là, la menace du feu, en général, survenait suite à une sécheresse sévère. Comme d'ailleurs, c'est souvent le cas lorsqu'il fait très chaud dans certains pays actuellement. Lorsqu'il fait très chaud, ça cause des grands incendies, des incendies meurtriers qui sont difficiles à stopper. Or, si aujourd'hui, on n'arrive pas à stopper ces incendies, imaginons-nous ce que ça pouvait représenter à l'époque. La destruction par le feu, c'était tout le pays qui était décimé. Cette fois encore,
Amos a trouvé ce châtiment trop dur et a intercédé pour supplier Dieu de ne pas détruire ce peuple par le feu. Puis, dès le verset 7 de ce chapitre 7, Dieu envoie une autre vision à Amos où, cette fois, le peuple infidèle qui n'a pas respecté les règles de Dieu sera détruit par l'épée. Et Dieu précise, cette fois, à Amos, qu'il ne changera pas d'avis. Les hauts lieux, c'est-à-dire tous ces sanctuaires, ces endroits où le peuple allait sacrifier à d'autres dieux, ces hauts lieux, ces sanctuaires seront détruits. Les maisons seront détruites. Les infidèles de la maison de Jéroboam, le roi, tués par l'épée. Ce châtiment présageait la prise de la Samarie du nord d'Israël par les Assyriens. Les Assyriens, comme nous le savons dans l'histoire d'Israël, ont conquis la Samarie. C'était un carnage et ont fait déporter la population en Assyrie. Nous voyons que dans ces visions et le processus d'intercession d'Amos, Dieu a hésité entre plusieurs châtiments et avec l'intervention de son prophète, il a fini par trouver le châtiment qu'il a trouvé juste, parce que c'est un Dieu juste. Et que même au milieu des pécheurs dans un pays que Dieu veut détruire, Dieu voudra préserver ceux qui sont justes. Dieu voudra préserver la population qui ne mérite pas ce châtiment. Et c'est pourquoi si on est né dans des familles où tout le monde a tourné le dos à l'Éternel, où règne la méchanceté, où règne des injustices, si on vit dans un milieu où règne le péché à outrance, ce n'est pas une raison pour ne pas être fidèle à Dieu. Parce que même au milieu de beaucoup de malfaiteurs, le châtiment de Dieu est toujours juste et ce châtiment ne touchera pas celui qui ne mérite pas d'être touché. D'ailleurs, même la présence de quelques justes au milieu des méchants, au milieu des impies, peut aider à sauver même toute une nation. Le prophète Amos a probablement contribué à ce que finalement le nord d'Israël ne soit pas totalement rayé de la carte. C'est ainsi également que lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham, avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe, le patriarche a supplié l'Éternel d'épargner Sodome et Gomorrhe lorsque Dieu s'apprêtait à les détruire par le feu. Il lui a dit, « S'il y a seulement 10 justes, pourras-tu épargner la ville ?» Et Dieu lui a dit, « Si je trouve 10 justes, je l'épargne. » Ça veut dire que s'il y avait eu seulement 10 justes dans Sodome et Gomorrhe, il n'y aurait pas eu cette destruction. Mais malheureusement, il n'a pas été trouvé 10 justes à cet endroit. Dieu est juste. Et même si la Bible nous dit que Dieu punit l'infidélité des ascendants jusqu'à la 3e et 4e génération des descendants, c'est dans le 2e commandement de la loi de Moïse, par exemple, dans Exode 20, au verset 5. Alors, même si Dieu dit qu'il punit les infidèles et ceux qui le haïssent jusqu'à la 3e et la 4e génération, il s'agit surtout de ceux qui demeurent dans cette infidélité, parce que celui qui est fidèle trouvera grâce devant l'Éternel. Et c'est pourquoi lorsque plusieurs se plaignent que leurs familles sont maudites ou que peut-être ils sont sous la malédiction à cause des péchés de leurs ascendants, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers l'Éternel. Il n'est jamais trop tard pour demander sa grâce. Il n'est jamais trop tard pour le supplier. Et il n'est jamais vain de faire du bien, de vivre dans l'obéissance à Dieu. Cette obéissance est toujours récompensée un jour ou l'autre. D'ailleurs, Dieu l'a révélé à son prophète Ézéchiel. Si nous lisons Ézéchiel au chapitre 18, lisons le verset 20, il est écrit, lisons la version second 21, il est écrit « Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père, et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise
par son Fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Fin de citation. Dieu est juste et le châtiment qu'il inflige à ses enfants dans l'infidélité est toujours juste. Alors si aujourd'hui on subit un châtiment quelconque pour ce qu'on sait avoir fait, ce n'est qu'un juste châtiment. Et il convient simplement de revenir à l'Éternel. Et c'est ce qu'il révèle à son prophète Amos, qu'il a toujours les bras tendus vers ses enfants. Parce qu'en fait, Dieu ne prend aucun plaisir à punir ou à voir ses enfants dans la tourmente. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on se répande de nos fautes, qu'on revienne à lui. Et c'est pourquoi il va révéler à son prophète, à son serviteur, le prophète Amos, que dans toutes ces choses, malgré ces châtiments qu'il va infliger à son peuple, parce que si vous lisez la suite des visions d'Amos, vous verrez que Dieu a détaillé tous les châtiments qu'il prévoit pour son peuple, la famine, la captivité, l'épée, le deuil, la désolation. Et donc, malgré tous ces châtiments, si nous lisons au verset 9, Dieu prévoit un retour des captifs un jour. Lisons les versets 14 et 15, il est écrit « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. » Fin de citation. Ceci pour dire que, en réalité, même dans ces châtiments, Dieu laisse toujours une porte ouverte parce qu'il veut que le pécheur se répande et revienne à lui. Alors, si tu as l'impression d'être sous le coup du châtiment de l'Éternel, Dieu laisse toujours une brèche, une porte ouverte pour qu'on revienne à lui, car il n'est jamais trop tard pour revenir à l'Éternel. Entre toutes ces visions, le prophète Amos va subir des menaces d'un prêtre, un certain Amathia, le prêtre Amathia qui va menacer, affronter le prophète Amos et lui dire concrètement qu'il n'est pas le bienvenu dans le royaume du Nord, qu'il aille prophétiser chez lui dans le sud d'Israël, à Jérusalem, qu'il aille prophétiser là-bas. Il n'est pas le bienvenu en Samarie, car il révèle des choses que les infidèles de Samarie ne veulent pas entendre, à commencer par le roi et tous ceux qui sont autour de lui, ces prêtres qui ne jurent que par le roi au lieu de jurer par Dieu. En réalité, lorsqu'on est un vrai serviteur de Dieu, on est forcément combattu, parce qu'on dit la vérité, des vérités que celui qui est dans la faute ne veut pas entendre. Amathia, comme nous le dit le verset 10 du chapitre 7, prêtre de Bethel, dans le nord d'Israël, ce sanctuaire que Jéroboam I, le premier roi du nord d'Israël, avait institué pour que les gens n'aillent plus adorer à Jérusalem dans le sud. Donc, Amathia, prêtre de Bethel, est allé dire à Jéroboam II, donc un des lointains descendants de Jéroboam I, le premier roi d'Israël du Nord. Il est allé lui dire « Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera emmené captif loin de son pays. » Le texte ne nous dit pas la réponse de Jéroboam II à ces accusations. Et le texte nous relate plutôt que Amathia est revenu voir Amos pour lui dire « Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain et là tu prophétiseras. » Donc, clairement, tu n'es pas le bienvenu ici. Ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Ça, c'est le verset 13. Donc, Bethel, un sanctuaire qui a été bâti initialement pour louer l'Éternel,
Le prêtre Amathia le considère comme le sanctuaire du roi, parce qu'en fait, finalement, tous ceux qui viennent adorer à Bethel ou qui travaillent à Bethel comme prêtres ne le font que pour le roi au final, mais ne le font pas pour Dieu. Ce qui nous montre une catégorie de bergers, de prêtres, de pasteurs ou de prophètes ou de responsables spirituels qu'on voit de nos jours, qui en fait ne travaillent pas vraiment pour Dieu, mais travaillent soit pour leurs intérêts personnels, soit pour un homme, pour faire plaisir à quelqu'un. Et les discours de ces bergers sont orientés pour soit faire plaisir aux institutions, soit faire plaisir au peuple de Dieu, dire aux gens ce qu'ils veulent entendre ou prononcer des discours qui ont pour but soit de dépouiller le peuple de Dieu en prenant le plus d'argent possible, soit de flatter, de faire plaisir pour obtenir quelque chose, la popularité, la notoriété, tout sauf pour la gloire de Dieu. Alors, lorsque Amos reçoit les menaces d'Amathia, il lui répond au verset 14, « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Fin de citation au verset 15. C'était les versets 14 à 15 du chapitre 7. Clairement, Amos fait comprendre à Amathia que je ne peux pas faire de compromis parce qu'en fait, le ministère que j'exerce n'est pas pour les hommes, mais pour Dieu. Et je n'étais même pas destinée à ça parce que je ne suis même pas fils de prophète. Mais Dieu m'a appelé alors que j'étais cultivateur parce qu'il voulait que je vienne prophétiser pour le peuple d'Israël du Nord. Alors je fais ce que Dieu m'a demandé. Ne vous déplaise. Voilà un vrai serviteur de Dieu qui travaille, qui œuvre pour la gloire de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, qui ne se compromet pas, qui ne dit pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et généralement, lorsqu'on dit la vérité, selon Dieu, on est combattu. Lorsqu'on dit la vérité même dans la société, vous allez remarquer, les personnes qui disent souvent ce qu'elles pensent ne sont pas vraiment aimées parce que les gens n'aiment pas les personnes qui disent la vérité. Amos a été intimidé, il a été combattu, mais il n'a pas tremblé parce qu'il vaut mieux décevoir les hommes, il vaut mieux subir la colère des hommes plutôt que subir la colère de Dieu. Et Amos est resté ferme dans sa prédication, dans ses prophéties. Il est resté ferme dans ce pourquoi Dieu l'a envoyé dans le royaume du Nord, lui qui était issu du Sud, malgré tout ce que cela a pu lui coûter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette étude du livre d'Amos, un des 12 petits prophètes. Pour la prochaine étude biblique, je vous invite à lire le chapitre d'Abdias. Abdias, un des 12 petits prophètes. D'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.